Bonsoir tout le monde. Alors je voulais juste vous faire un petit tirage concernant l'année à venir encore et toujours, mais cette fois-ci avec un oracle différent qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je m'intéresse beaucoup au chamanisme en ce moment. Donc il s'agit de l'oracle du chaman mystique et j'ai posé donc une question sur l'année à venir et qu'est-ce qui allait se passer et comment on pouvait se positionner. Donc jamais de questions très précises parce que tout simplement pour la bonne raison que les lignes de temps bougent énormément actuellement et que les questions précises d'ordre pratico-pratique ou matériel ou les présidentielles, etc. ne m'intéressent absolument pas et je pense qu'elles ne doivent pas nous intéresser. Tout simplement parce qu'il faut qu'on reste concentré, comme par exemple les histoires de Brigitte ou pas Brigitte, peu importe. Je pense que nous avons d'autres soucis actuellement et que toutes ces choses-là participent au fait que nous ne soyons pas centrés sur notre objectif. Non seulement nous ne sommes pas centrés, mais en plus nous sommes divisés et nous ne savons pas travailler de concert alors que eux savent très bien le faire depuis des centaines d'années. Donc c'est un avantage, ils sont moins que nous, mais ils sont beaucoup plus comme une meute en quelque sorte, même si les loups savent se manger entre eux aussi en l'occurrence. Mais il faut qu'on apprenne à se concentrer sur et à se discipliner et à se concentrer sur nos objectifs ensemble de façon fraternelle. Donc tous les sujets très spécifiques ne m'intéressent pas spécifiquement. Donc là j'ai été regarder du côté chamanique, qu'est-ce qu'on allait pouvoir nous donner comme indication. Donc bon, ce sont des oracles que j'utilise de façon très occasionnelle, donc je ne connais pas forcément les significations par cœur, hein. Et je pense qu'aussi sur ce genre d'oracle, les textes sont très très bien faits et permettent d'avoir une vision très détaillée et très intéressante du tirage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'interprétation qui est donnée par le livre. Donc sur l'année à venir, donc sur 2022, c'est une année 6 comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça va être une année de turbulence, notamment le 6 et leur chiffre à eux. Et ensuite nous avons l'année 7 en 2023 qui sera l'année du divin, de la réalisation divine, hein, les 7 jours du divin. Donc là, sur le tirage, nous avons en premier lieu la flèche, qui est un chiffre 3. Donc, je vais vous lire la signification. La flèche, ce symbole vous rappelle que lorsque vous êtes aligné sur votre cœur et votre âme, vous êtes sur la bonne voie et vous atteindrez bientôt votre objectif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Soyez fidèles à vos missions, dénouez les liens et libérez-vous de l'esclavage, de l'ambition débridée. Le moment présent se révèle être un moment de contact au cours duquel votre intention rencontre le monde matériel. La flèche symbolise également la nécessité de libérer votre créativité. Lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif. Elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans un certain aspect de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez convaincus que votre travail consiste à être détendu et concentré, centré, en gardant un œil sur le résultat, tout en espérant fortement qu'il aboutisse comme il est censé le faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière dont la flèche vole. Elle atteindra sa cible et vous aurez quelque chose à célébrer à ce moment-là. Alors, le conseil, il y a une autre facette de ces cartes, c'est quand elles sont à l'envers, mais c'est surtout un conseil, une prudence. Donc, je vais vous le lire aussi. Il est temps de reconnaître que si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, donc celle qu'on a suivie jusqu'à présent, vous pourriez agir contre votre propre intérêt.
Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous avez oublié le véritable objectif? Et ça, je le vois énormément avec les querelles qu'il peut y avoir, le ton dont les gens parlent, les images violentes, les vidéos finalement qui sont sur des choses que l'on connaît désormais, pour la plupart qui sommes, enfin pour ceux en tout cas qui sont sur VK. On connaît ces choses-là. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à mettre des vidéos de trucs horribles et dégueulasses ou à s'insulter et à se diviser, et parce que c'est contre-productif. D'accord? Il faut se concentrer sur la visualisation de ce qu'on veut créer pour demain. Et le vibrer réellement les choses, fermer les yeux, se mettre en méditation et vibrer ce que l'on attend, le voir vraiment comme s'il était là. C'est comme si par exemple si vous vouliez être un chanteur célèbre, et ben vous vous mettez debout sur votre canapé, à sauter dans tous les sens et à faire comme si vous ressentiez qu'on vous applaudit. Comme si la joie que cela procure à ce genre de personnes qui attendent ça, comme si vous la ressentiez vraiment, comme si vous la vibriez vraiment. Et là, à ce moment-là, les choses vont pouvoir se matérialiser, d'autant qu'elles se matérialisent plus vite dans ces temps actuels. Alors, il est maintenant temps de vous arrêter et de vous demander si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. Donc, y mettre vraiment de l'énergie surtout. C'est un signe pour vous prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir, dans ce cas, est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec cette voix et avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous vous attend. Voilà. Ok. Ensuite, on a la montagne sacrée. La montagne aussi symbolise aussi le fait de gravir des obstacles. Alors, les peuples autochtones de toute la planète considèrent les montagnes comme des lieux de grande puissance où l'on rencontre l'esprit, ou l'endroit de résidence des dieux et des déesses. Dans la Grèce antique, le mont Olympe était le domaine des 12 dieux et déesses principaux. Alors, c'est aussi 12 mois et 12 signes. D'accord? Donc pour moi, ça symbolise aussi le fait que ça va au moins encore durer une année de combat jusqu'à 2023 qui est une année 7, une année divine. Voilà. C'est ce que je disais depuis un moment. Alors, au Tibet, les pèlerins font le tour du mont Kailash pour apporter la prospérité. Au Pérou, les pèlerins escaladent le mont Ozangat, je ne sais pas si je le dis bien, recouvert de glace pour recevoir la lumière des étoiles et apporter le feu à la terre. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse. Faites-y votre offrande, engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez la clarté et la perfection de tout. Pour moi, ça symbolise le fait de continuer à faire des recherches et à apprendre et à travailler sur soi-même. Écoutez les synchronicités. Vous entendez un nom d'auteur, un livre, quelque chose qui vous attire l'œil, qui fait tilt. Allez chercher, creusez cet auteur, regardez tout ce qu'il propose, trouvez des vidéos sur ce sujet et cherchez. Comment on peut faire les recherches, par exemple, pour trouver tout ce qui ne va pas dans ce monde? Faites-le et plutôt aujourd'hui, maintenant il est temps, faites-le plutôt pour trouver comment dire, j'allais dire l'illumination, mais plus ou moins, mais trouver ce chemin initiatique qui est souvent décrit en 7 étapes et qui est aussi le chiffre de l'année prochaine. Vous voyez, tout se recoupe. Donc, au niveau des conseils sur lesquels il faut faire attention, quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. Alors ça, c'est le plus important, parce qu'on a tendance à être fatigué aujourd'hui et à se décourager, ce qui est un peu logique. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que, du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement la beauté et la vue dégagée de la terre entière.
Il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute la léthargie, l'indolence et la paresse, car ce sont les véritables obstacles qui vous concernent. D'accord? L'immobilisme. Là, il faut vraiment se mettre en action cette année, être fort et courageux et se recentrer sur l'objectif final, qui est la création de la nouvelle Terre. Arrêtez de chercher les choses qui sont négatives, sur quoi on nous a menti, etc. C'est très bien de le savoir, mais je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est tout autre et de créer ce qu'on veut derrière. Parce que voir les défauts de ce monde actuel, c'est très bien, sauf que si on se focalise là-dessus, on se focalise sur le négatif. En se focalisant sur le négatif, on attire le négatif. C'est tout simple. Hein, c'est aussi simple que ça. D'autant plus que maintenant les choses vont beaucoup plus vite. Hein, les journées passent comme des secondes et tout va très vite. Donc la matérialisation aussi. Si vous êtes focalisé sur la rancune, la colère, la recherche des choses qui ne vont pas, eh ben elles arriveront. D'accord? Donc nous, on n'est pas focalisé sur la peur parce qu'on a dépassé ce stade, pas comme certains qui font des injections, etc. Par contre, si on se focalise sur la colère et sur ce qui ne va pas, on aura de la colère, de la violence et des choses qui ne vont pas. Voilà, c'est extrêmement important à l'heure actuelle. La dernière carte, c'est la 41, donc le 5, le carrefour, qui représente un 5. Donc le but à atteindre, c'est la carte 25. Donc 2 et 5, 7, hein, c'est l'illumination. C'est le côté divin. Donc ça, c'est le but à atteindre, hein, ce qui est entre les deux. Au départ, il va falloir être courageux, hein, s'allier, parce que le 3, c'est aussi le lien, le travail, la fraternité, hein, d'accord? Il va falloir ça pour atteindre le côté divin, l'illumination. Et ensuite, on a ici, on est à un carrefour. Donc, on a le 5, c'est le carrefour, c'est la prise de décision, le choix. Hein, donc, le choix d'aller vers cet arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Donc, tout se recoupe. D'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs de 7 chakras. Tout se regroupe. Hein. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de votre essence divine. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans le royaume céleste supérieur. Donc on est vraiment au carrefour là. L'arc-en-ciel apparaît pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. On est en gros sur le chemin, hein, avec le soleil ici qui éclaire derrière. D'ailleurs, c'est marrant, on l'a ici le soleil, et on l'a ici aussi. Et on l'a d'ailleurs ici derrière la flèche. Hein. Donc le but à atteindre, hein, c'est l'illumination, qu'on soit très clair. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Bon, on est fatigué, mais ça va arriver. Persévérez, surtout persévérez. Rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. L'espoir est très important. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq. Le chant du coq, hein, le coq français. Hein. Donc ça passera forcément par nous en France. Hein. C'est un endroit stratégique, notamment le Mont Blanc est considéré comme le chakra du cœur de la Terre. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà, les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube, alors que la nuit est encore à son plus sombre. Voilà, nous on voit des choses de plus en plus sombres, mais après le plus sombre vient la lumière. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Donc là, la vigilance et le courage qu'on a vu avec la flèche, hein, pour la flèche pour atteindre son but, et gravir cette montagne est indispensable. Ici, on a le phénix qui renaît de ses cendres, parce que c'est l'arc-en-ciel, mais on a aussi un phénix qui va renaître de ses cendres pour atteindre ici le haut de la montagne. Alors, le petit conseil pour être attentif, ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouvait au bout de l'arc-en-ciel.
qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Donc l'argent, la gloire, etc. n'est pas le but, hein. Ça je pense que tout le monde le sait. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Donc ça sous-entend là que le trésor, c'est la relation, la fraternité et l'amour. Hein. On ne parle pas de vrai trésor, hein, c'est une image. Tous vos dons sont à portée de main, si évidents que vous ne les avez peut-être pas encore vus. Comme beaucoup le disent, hein, on voit souvent pas plus loin que le bout de son nez. Hein. Donc ne pas rester, essayer de prendre ne pas rester focalisé sur ce qui se passe actuellement, prendre de la distance et s'élever au maximum, hein, pour pouvoir avoir la perspective de ce qui va arriver derrière. Tous vos dons sont à portée de main, si évident que vous ne les avez peut-être pas encore vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries, hein, ou par les sujets dont on se fiche complètement actuellement, hein, qui sont là uniquement pour nous détourner de notre but réel. Hein. Homme, pas homme, ceci, cela. On s'en fiche. Le constat est là, on sait ce qui se passe, on sait les effets secondaires, etc., etc. Maintenant, il faut se focaliser sur l'avenir et sur le demain, hein, parce que là, on est tous focalisés là-dessus, mais une fois qu'on aura fini de se battre, ou alors même qu'il y aura plus d'internet ou quoi que ce soit, on sait jamais, eh bien, vous allez vous retrouver perdu. Pas autant perdu que les personnes qui ne sont pas conscientes, mais perdu quand même. Parce que l'important aujourd'hui, c'est d'aller voir, faire le marché le samedi, aller voir les gens autour, les petits producteurs, faire du lien, créer du lien, que demain, si tout s'arrête, les liens sociaux soient déjà là, hein, pour que le phénix renaisse de ses cendres, hein, gravir la montagne ensemble pour atteindre ici le sommet. Hein, rester centré, concentré sur le but à atteindre, que cette flèche puisse atteindre le but que l'on s'est fixé. Voilà, donc je pense que c'est très clair, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ces derniers temps. Je purifie entre guillemets tous les domaines de ma vie, mais également mes comptes, mes murs, Facebook, VK, etc. Parce que c'est extrêmement important. Ces gens-là se préparent depuis des centaines, des milliers d'années peut-être, et ont tout planifié, sont archi-organisés, concentrés, se tiennent la main, même s'il y a des distensions, hein, parce que là, plus ça va, plus ils sont désaccordés parce qu'ils voient bien qu'on ne cède pas. Mais en attendant, ils se sont préparés depuis très longtemps, hein, de façon ésotérique et magique des fois. Satanique aussi certainement, mais voilà, donc ils sont prêts et préparés, chose que nous avons du mal à faire, à nous centrer et à nous préparer correctement. Donc là, il est primordial d'apprendre à détecter, ressentir, détecter les auras éventuellement pour voir qui on a en face, se centrer et visualiser au maximum. Amusez-vous, essayez de vous amuser à chercher dans tous les domaines de la vie, bah tiens, ça, comment je verrais l'organisation de la vie quotidienne dans la ville, comment on va gérer la gestion des déchets, les approvisionnements, qu'est-ce qu'on va privilégier, qu'est-ce qui est important pour moi au niveau des enfants, etc. Et tout ça, il va falloir le créer, il va falloir l'organiser. Ça prend du temps, de la volonté. Donc autant commencer à poser, peut-être même sur un cahier, à écrire, ça fait du bien, à poser les choses que vous aimeriez voir se réaliser. Écrivez-les, c'est important. Et comme ça, comme on dit au départ, était le verbe, hein, d'accord? Et le verbe est créateur. Okay, donc, c'est très important. Et voilà, je pense que cette année va être difficile, on a besoin de courage, comme ça a été dit dans la première carte, mais on voit bien ici que l'essentiel, la globalité est positive, très positive, si pour le peu qu'on puisse être fraternel et qu'on essaye déjà, c'est comme si déjà dès maintenant on devait créer le monde de demain. Prenez un cahier, marquez tout, essayez de penser à tous les aspects de la vie quotidienne de tout le monde, comment on pourrait aider les personnes âgées, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Les enfants,
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez pour demain? Je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Allez, tout va bien se passer, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. À très vite, j'essaierai de faire des méditations ou des visualisations, des exercices pour pouvoir aider ceux qui le souhaitent. Je vous embrasse tous très fort. On va y arriver. Bye bye.